Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des relations saines. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'une relation saine? Je vais vous donner aujourd'hui 4 critères pour reconnaître les relations saines que vous pratiquez avec les autres, avec votre entourage, vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos parents également. Comment repérer une relation saine? Alors, selon moi, une relation saine, c'est d'abord une relation dans laquelle on envoie et on reçoit des messages de nature plutôt positive. Ce que Jacques Salomé, le psychosociologue, appelle les messages cadeaux. Les messages cadeaux sont des messages du type valorisation, encouragement, voilà, remarques positives sur son ressenti, partage, rire. Voilà, c'est tout ce qu'on partage dans la relation et qui a plutôt une connotation positive. C'est à l'inverse des messages poison, messages plutôt toxiques, des dévalorisations, des culpabilisations, des humiliations, etc. Donc une relation saine, premièrement, c'est d'abord une relation dans laquelle on expérimente plutôt des messages cadeaux ou des messages neutres plutôt que des messages poison, toxiques. Évidemment, c'est une question de proportion. Il n'y a aucune relation où vous allez avoir 100% de messages cadeaux. Ça n'existe pas. Toute relation produit des déchets, c'est-à-dire que toute relation produit aussi un peu de toxique, de pas bon, c'est logique. Hein. Mais donc, voilà, la relation saine, c'est d'abord la relation dans laquelle on expérimente beaucoup, plutôt des messages positifs, des messages cadeaux. Ensuite, selon moi, une relation saine, c'est une relation équilibrée. Et une relation équilibrée, c'est une relation dans laquelle c'est pas toujours le même qui reçoit ou qui demande les choses. En fait, il y a 4 polarités relationnelles. On peut demander, donner, recevoir ou refuser. Si vous vous retrouvez dans une relation où il n'y a que vous qui donnez, par exemple, ou que vous qui recevez, ou si vous vous retrouvez dans une relation où vous ne pouvez pas refuser quelque chose, où vous ne pouvez rien demander, bon, eh bien là, la relation n'est pas équilibrée, donc elle n'est pas saine, elle n'est pas satisfaisante en tant que telle. Donc, une façon de savoir si vous êtes dans une relation saine, c'est de regarder si c'est équilibré, si vous donnez suffisamment, si vous recevez suffisamment, si vous pouvez demander quelque chose à l'autre, si vous pouvez aussi refuser des choses. Si vous voyez que c'est bloqué à un endroit ou à un autre, c'est que c'est pas tout à fait équilibré comme relation et qu'à terme, vous risquez de rencontrer des frustrations. Si vous êtes sans cesse en train de donner à quelqu'un mais que vous ne recevez pas, alors ça peut être provisoire, hein, des fois dans des relations, on donne beaucoup à quelqu'un parce qu'il ne va pas très bien et puis à un moment donné dans la vie, les choses s'inversent. Mais si c'est toujours dans le même sens, évidemment, vous allez développer au bout d'un moment une frustration, ça va être déséquilibré et donc vous allez vous épuiser. Une relation saine, c'est une relation qui devrait vous donner de l'énergie et non pas vous épuiser. Voilà, donc une relation équilibrée, ça c'était le deuxième critère. Troisième critère, selon moi très important, c'est que pour qu'une relation soit saine, il faut que vous vous sentiez en sécurité. Il faut que la relation soit sécure. Une relation sécure, c'est une relation dans laquelle l'autre n'est ni trop près ni trop loin. Alors ça, c'est pas facile parce qu'on a chacun un mode d'attachement, un style d'attachement particulier. Donc, des fois, on aimerait être plus proche et puis des fois, on aimerait être moins proche. Bon, mais c'est une relation quand même où, voilà, c'est la bonne distance. Vous arrivez à trouver la bonne distance avec l'autre. Et la relation, elle est sécure aussi dans le sens où elle ne menace pas de s'arrêter pour un oui ou pour un non, si je puis dire. Elle ne menace pas de s'arrêter comme ça. Hein. Elle ne menace pas de s'arrêter et l'autre ne disparaît pas dans la nature comme ça du jour au lendemain. Une relation sécure, c'est une relation où on peut se dire les choses et on n'est pas sans cesse inquiet de ne pas savoir où est l'autre. Ou voilà, on a suffisamment ce sentiment de sécurité ensemble, ce qui permet aussi d'être à distance, mais de savoir qu'on est là l'un pour l'autre. Hein. Voilà, ça c'est pour moi une relation saine, c'est une relation sécure, où on se sent en sécurité. La dernière chose, le dernier critère selon moi pour qu'on considère qu'on est dans une relation saine, c'est que la relation saine, c'est celle qui nous permet finalement d'être nous-mêmes.
C'est celle qui permet de se rapprocher de soi. C'est celle où on ne joue pas un rôle. On a à la fois le plaisir d'être ensemble et la liberté d'être qui on est. C'est-à-dire que si je suis dans une relation saine, mes besoins sont pris en compte, je me sens entendue, j'existe en tant que telle et j'ai pas besoin de mentir, j'ai pas besoin de manipuler l'autre, je me sens moi-même, je peux être moi-même, je me sens suffisamment bien avec l'autre pour être moi-même. Donc vous voyez, ça c'est quand même pas donné à toutes les relations. Non. Alors, si vous ne vivez pas une relation qui présente ces 4 critères, donc je rappelle les messages positifs, relation équilibrée, je donne, je reçois, je demande, je refuse, relation sécure et relation dans laquelle je peux être pleinement moi-même. Bon, ça ne se construit pas forcément du jour au lendemain. Et puis, si vous voyez que la relation, elle ne répond pas à tous ces critères, et que ces critères vous parlent, bien sûr, eh bien, il est tout à fait possible de faire progresser la relation. Si vous ne vous sentez pas tout à fait bien dans la relation, eh bien, à l'aide de ces 4 critères, vous allez pouvoir voir sur quel aspect de la relation vous pouvez travailler. Par exemple, si vous vous rendez compte que voilà, vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas beaucoup, voilà, il s'agirait de faire quelque chose dans la relation pour demander peut-être plus, demander des changements. Une relation, c'est vivant. Une relation, ça peut toujours évoluer. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire « Oh là là, si vous vivez pas une relation saine, laissez tomber ». C'est pas ça du tout. C'est que si la relation, elle n'est pas suffisamment saine, elle n'est pas suffisamment satisfaisante, eh ben, il y a des choses à faire pour l'améliorer, pour vous sentir mieux dans cette relation. Et ça, c'est toujours possible. La plupart du temps, on peut vraiment améliorer ces relations. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter les autres vidéos, à consulter mon blog aussi, j'en parle beaucoup, blog-esper.com et surtout abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de relations saines, n'hésitez pas à témoigner ou à poser des questions si vous voulez dans les commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt. Ciao!